à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais décortiquer le chemin de vie de la date de naissance du 9 septembre 1969. Alors, merci beaucoup à la personne qui m'a confié sa date de naissance. Et si vous aussi, vous désirez recevoir le message de votre date de naissance grâce au Tarot de Marseille et sur YouTube, succinctement, bien entendu, eh bien, laissez-moi en commentaire votre date de naissance et je me ferai un grand plaisir de vous faire passer le message qu'elle a à vous dire. Alors, au travers de nos chiffres, nous sommes venus explorer un chemin de vie. Ce sont des informations supplémentaires à la connaissance de soi. Et chaque nombre va situer l'œuvre que l'on a à réaliser dans ce monde. Ceux qui ne cherchent pas à se réaliser seront ballottés par les événements. D'autres n'en auront pas du tout conscience, mais pourtant ils sont portés par une éthique et certaines valeurs qui feront qu'ils vont réaliser des choses, qui vont honorer la vie sans vraiment savoir pourquoi ils sont venus pour ça. Voilà. Et puis certains, ceux qui viennent me voir, ceux qui essayent de comprendre à quoi servent leur date de naissance, eh bien, ils réaliseront en conscience pourquoi ils sont venus et mettront l'accent dessus et le développeront. Alors, toutes les difficultés que l'on rencontre dans la vie sont là pour nous parler de déséquilibre que l'on porte en empreinte émotionnelle. Et elles agissent dans nos vies et les pistes que l'on a pour retrouver notre équilibre sont nos dates de naissance. À la découpe de ta date de naissance, cela va apporter des précisions sur tes anciennes façons de penser et à partir de là, ça te permet progressivement à la fois d'accepter pour toi ce qui a été difficile et en même temps de faire ce qu'il faut pour te remettre dans l'alignement de la lumière et de ta vérité profonde. Alors aujourd'hui, on est sur la date du 9 septembre 1969 et comme tu peux le voir, les chiffres sont alignés, il y a beaucoup de 9 et aussi au calcul, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de 7. Donc on va expliquer tout ça, expliquer ce que ça veut dire, tous ces chiffres. Alors, 9, qui est ici le jour et donc le nœud de vie, mais aussi le mois et donc le programme d'âme. Eh bien, le 9 au Tarot de Marseille, c'est l'ermite. Et le jour de naissance, c'est ce qu'on appelle son nœud de vie. Il représente le passé, c'est-à-dire les vies d'avant celle-ci. Notre jour de naissance, en fait, c'est une entrée dans la matière. Hein. C'est ce qui paralyse l'être. C'est ce qu'il est venu regarder en face. C'est le travail qu'on a à faire et ce que nous sommes tenus de transcender dans tous les plans, dans toutes les dimensions. Et tant que ne le comprend pas, nous serons amenés à le revivre sans cesse, sans cesse, sans cesse, et principalement dans l'aspect sombre du chiffre. Donc, ça va pas forcément être agréable. Et puis, comme le mois de naissance, c'est également l'ermite, eh bien le mois de naissance, je vais tout expliquer en même temps. Le mois de naissance, il représente ton programme d'âme. C'est-à-dire que c'est le présent à incarner. Donc, peut-être aussi que tu as eu du mal quand tu es arrivé à comprendre, ou même les vies d'avant, à comprendre ce 9, et que du coup, tu es venu ici sur Terre, là, en ce moment, pour vraiment apprendre le 9 et l'expérimenter à fond, à fond, à fond. La preuve, tu l'as en jour et en mois. Et donc, c'est le présent aussi à incarner, c'est pas que le passé et ton nœud de vie. Et donc, à la naissance, eh bien, principalement, nous ne sommes pas encore cette force. Par contre, toute notre vie, on va
tenter de l'être. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la naissance, tu étais déjà et tu dois l'expérimenter dans la matière, vraiment. Et encore plus puisque tu dois vraiment l'être, l'incarner, ce 9, cet ermite. Et donc, eh bien, toute ta vie, tu vas tendre à l'être. Et ici, tu vas faire l'apprentissage de ce symbole sous tous les aspects. Sous tous ces aspects pour atteindre ce but. Et donc, tu es vraiment là, invité à devenir ce symbole vivant. Et n'oublie jamais aussi que tu as ton libre arbitre. Alors, je suis sûre que tu es pressé de savoir ce qu'il a à te dire, ce 9. Eh bien, je vais te le dire. L'ermite, c'est l'arcane du temps, de l'intériorité, donc de nos mémoires, de l'humilité et de la patience. L'ermite, il nous pousse à ne rien laisser au hasard, à être infiniment attentif avant de poursuivre, à accepter notre part de solitude, en cherchant le juste chemin dans le dédale de l'existence. Alors, prenez le temps de sentir votre incarnation, ce que vous êtes venu faire ici. Accepte aussi le temps, du temps. C'est l'acceptation du temps qui est donc gratifiant avec l'ermite. Car le temps est notre ami. Et il nous offre la possibilité de nous élever vers notre magnificence, vers notre lumière. Accorde à ton esprit des moments de calme, car ton esprit a autant besoin de silence que ton corps a besoin d'air. D'où l'importance d'être au calme, dans le silence, et laisser le temps faire son œuvre. Faites preuve de lucidité. C'est important de faire preuve de lucidité et de responsabilité avant d'agir. Être humble. Être humble, c'est savoir qu'on est toujours perfectible, qu'on a encore besoin de progresser, qu'on a besoin des autres. L'orgueilleux, au contraire, pense n'avoir besoin de personne. Il se croit supérieur aux autres et il a une fausse image de lui. Le temps ne respecte pas ce qu'il se fait sans lui. Alors, cultive la persévérance, la patience. Accepte ce qui est est. Dans le travail et dans l'effort. Et donc, dans le travail, pas que dans ton travail, mais dans le travail de ta vie en général, dans tout ce que tu accomplis, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, sentimental, etc. C'est cultiver cette persévérance et cette patience dans toute ta vie et dans l'effort. Donc, ne cède pas au découragement. Très important. Cultive la patience. Ça nous apprend à savoir attendre le bon moment pour agir et la maturation du temps pour récolter. Voilà, c'était pour ta date, donc ton jour et ton mois. Maintenant, on va passer à l'année et au chemin de vie parce que oui, ce sont les mêmes chiffres parce que 1969 c'est égal à 25, 25 c'est égal à 7, hein, il n'y a pas d'arcane numéro 25. Et puis, donc 1987, c'est 9 plus 9 plus 1969. C'est égal à 1987. 1987, c'est égal à 25. Exactement la même chose que ton année. Et c'est égal à 7, ton chemin de vie.
Donc, c'est puissant ce message. 7, l'année, et 7, le chemin de vie. 7, en tarot de Marseille, ça correspond au chariot. Alors, en énergie, réaliser l'année, c'est aboutir à l'objectif, ton objectif de cette incarnation. Les 2 premiers chiffres, comme une majorité de personnes, 19, c'est 1900. Ça parle du masculin qui a dominé le féminin. Et quelque part, dans cette incarnation, on porte le poids du masculin, à quel point il a vraiment été lourd. Et puis, les 2 derniers chiffres, 69, donc, expriment un regard à identifier pour la résolution de cette vie. C'est une connexion à ton essence profonde. Et donc, l'addition de toute ta date de naissance, ici, comme tu l'as vu, se fait à la verticale, et donc ça te donne des clés de compréhension de ta vie. C'est aussi ta contribution à la vie. Hein, ton chemin de vie, c'est ta manière d'apporter ton service à la vie. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et donc, ce chiffre indique le regard juste, celui qui dénouera toutes les complexités de ta vie et qui t'invite à déloger tous tes déséquilibres. Et là, c'est le chariot. Le chariot, vraiment, c'est ton objectif et c'est ce que tu es venu faire ici en ce moment. Et donc, qu'est-ce qui nous dit le chariot? Eh bien, le chariot, c'est le symbole de ta dualité, de tes tiraillements intérieurs. Tout parle de toi. Hein. Cet arcane exige que tu te donnes l'autorisation à ton avancement. Oui, tu as le droit d'avancer et d'être épanoui et de réussir même si les obstacles sont nombreux et en particulier les obstacles que l'on érige contre soi-même. Hein, on est des pros de l'autosabotage. Pour avancer vraiment, tu dois te poser vraiment. Comme je te l'ai dit avec l'ermite, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Sois donc déterminé à évoluer avec ton véhicule sacré qui est ton corps. Honore ton corps. Apporte-lui tout ce dont il a besoin pour être en bonne santé. Le plus longtemps possible, c'est ton seul véhicule, c'est le véhicule que tu auras jusqu'à la fin de ta vie. Il est important de l'honorer, tu le mérites. Et donc, le but de l'aventure, de la vie, bien entendu, eh bien, c'est de devenir meilleur, le meilleur de nous-mêmes. Donc, sois bien campé au cœur de toi-même, sincère, attentif, sans jamais quitter des yeux le but que tu veux atteindre. Et le but que l'on veut tous atteindre, même si l'on n'en est pas tous conscients, c'est l'amour. Et oui, l'amour de toi, l'amour de tous, l'amour inconditionnel pour tout ce qui est. Apprends à t'aimer inconditionnellement. Voilà, donc c'est un message fort, très fort que tu es venu ici incarner sur Terre avec ta date de naissance, voilà, dans ce corps actuellement. Alors, sache que ce sont bien entendu des généralités qui en séance privée et individuelle sont adaptés à chacun grâce à l'échange, au partage et puis aussi à la personnalité et au vécu de la personne qui vient me voir. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, si tu veux en savoir plus, gratter un peu plus, eh bien on peut prendre rendez-vous pour une meilleure explication et interprétation quand si tu en ressens le besoin. Voilà, de ta date pour approfondir tout ça. En tout cas, je te remercie d'être arrivé jusque-là et d'avoir pu me transmettre ta magnifique date de naissance pour laquelle tu es venu t'incarner et transcender tout ce chemin de vie et réaliser tout cet objectif. Et puis, si toi aussi qui m'écoutes, tu as envie de savoir quelle date, quel message ta date de naissance te délivre et que tu es curieux
veux, eh bien, n'hésite pas en commentaire à me donner ta date de naissance et je me ferai un plaisir de faire une petite date comme ça, succinctement, pour te faire un message vraiment très précis sur pourquoi tu es là. Voilà. Je vous remercie. Pensez à mettre un petit like, même un grand like surtout. Et puis, vous pouvez commenter, échanger, partager autant de fois que vous voulez. Voilà. Merci d'être arrivé jusque-là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine date de naissance et une prochaine vidéo. À très bientôt.